Un bâtonnet de pur plaisir, fait maison qui croque et fond en bouche. Un sablé, le caramel juste coulant, le chocolat qui croque sous la dent, c'est la gourmandise assumée, la version premium du Twix de notre enfance. À faire en grand, ce qui sera mon cas aujourd'hui, en petit, à offrir, voire même à cacher pour les plus gourmands. Alors sans jeu de mots, je suis à deux doigts de tout vous montrer. Ouais, elle était nulle celle-là. Allez, on commence notre recette et on va commencer, comme souvent en pâtisserie quand on travaille du chocolat, par la fonte de notre chocolat. Pour la fonte de notre chocolat, c'est assez simple. On va utiliser un bain-marie. Très important, il ne faut pas que le fond de notre saladier touche l'eau qui est au fond de notre casserole. Et on va faire un tempérage. Alors le tempérage, c'est la cristallisation du chocolat. On va monter en température, redescendre, remonter. C'est assez fastidieux à faire. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un tempérage express. Donc pour ce, on va allumer notre bain-marie. Alors au départ, on va se mettre à 8 sur 10, on baissera sûrement après. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tempérage en 2 tiers, 1 tiers. Donc 2 tiers, ça va être la première masse de notre chocolat qui va fondre intégralement. Quand elle sera totalement fondue, on viendra mettre le dernier tiers qui va faire redescendre la température. On fera réchauffer très légèrement pour faire remonter la température et on aura fait une cristallisation express. Ce n'est pas le top du tempérage, mais ça fonctionne quand même. Donc on met 2 tiers à l'œil. On a décidé de ne pas s'embêter, c'est pas pour s'amuser à commencer à faire des comptes d'apothicaire. Voilà, là je suis à peu près à 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers en fonte, 1 tiers qu'on rajoutera après. C'est parti pour le tempérage. Souvent on dit que les hommes ne savent pas faire deux choses en même temps. Je vais vous montrer le contraire aujourd'hui. On va faire, pendant que notre chocolat tempère, notre pâte sablée. Alors c'est une pâte sablée de ce qu'il y a de plus traditionnel. On prend du beurre. Ce beurre, on va le couper en morceaux. Alors un beurre plutôt pommade, de préférence pour commencer. Alors moi je suis en mode feignant aujourd'hui, donc je vais faire au batteur. Normalement une pâte sablée, on vous déconseille en général de la faire au batteur parce qu'il ne faut pas trop la travailler. Mais le batteur, on peut lui demander de ne pas trop travailler aussi, et en restant totalement feignant. Donc on va mettre notre beurre dans notre saladier. On va incorporer également notre sucre glace. Voilà. On peut mettre directement le sel avec. Petite pincée de sel. Et là, on va crémer le beurre. Alors pour l'instant, on peut y aller. Voilà. On met une feuille dans le batteur, pas un fouet. Si vous voulez vraiment être très délicat, vous pouvez mettre le bras. Le bras, c'est la tige. Moi, je mets la feuille. Et là, on va attendre d'avoir une masse crémeuse et lisse. En attendant que notre beurre crème, on va clarifier notre œuf, c'est-à-dire séparer le blanc du jaune. Pour ce, je casse mon œuf à plat et je vais séparer le blanc que je vais mettre dans un récipient, le jaune dans un autre. Le blanc, j'en ai pas besoin pour ma recette. Je le mets de côté, je l'utiliserai pour faire des petits financiers, des macarons, une autre préparation. Voilà, là dans mon batteur, vu que mon beurre était déjà un peu pommade, je vois, il a crémé. Crémé, ça veut dire qu'il a une texture de crème, tout simplement. Donc je vais l'accélérer un tout petit peu, histoire d'être sûr de ne pas avoir de morceaux. Je stoppe mon batteur et je vais intégrer le jaune et la poudre d'amande. Je referme mon batteur et là je vais mélanger très doucement. Là je vais baisser un tout petit peu mon bain-marie de façon à ce que je n'ai pas une grosse ébullition et que mon chocolat fonde tranquillement. On va réaccélérer le batteur. Superbe. Donc là, c'est le moment, quand on travaille une pâte sablée au batteur, où il faut y aller tranquillement. Donc on va ouvrir notre batteur. Là, j'ai une masse lisse. J'ai une pâte homogène. Je vais intégrer ma farine. Et là, c'est très simple. On ferme le batteur et on mélange très, très délicatement. C'est-à-dire, on se met au minimum. Et dès qu'on voit qu'on a une masse qui devient un peu sablonneuse, comme un crumble, on stoppe. On finira à la main. Voilà. Je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez? Là, j'ai une masse qui est sablonneuse. Ça n'a pas encore commencé à bouler. C'est volontaire. Ce que je cherche, en fin de compte, c'est de finir moi-même mon appareil. Le robot a fait les 3/4 du boulot. Je peux quand même finir, moi, le travail. Donc, je prends avec mes mains l'ensemble de ma pâte et je vais faire en sorte qu'elle boule. C'est-à-dire, dès qu'elle va commencer à me faire une boule homogène, eh bien, j'arrêterai de mélanger. Et je frotte bien les bords avec la pâte pour aller chercher tout ce qui pourrait traîner. Vous voyez? Je nettoie ma cuve en même temps. Et voilà, là, j'ai fait une pâte sablée sans trop d'efforts et je suis plutôt bien.
Je sors, vous voyez ma cuve, il n'y a plus rien dedans. Je sors ma pâte, je la mets sur mon poste. Et elle, je vais juste tranquillement faire en sorte de un tout petit peu la travailler très légèrement, pas trop. Un sablé, si vous voulez, ce qui fait que c'est sablé, hein, ce côté un peu friable en bouche, c'est le fait qu'on ne l'ait pas trop travaillé. Plus vous allez la travailler, plus à la sortie de la cuisson, ça va être dur comme ça. On va se prendre un papier film et on va déjà donner une petite forme à notre pâte sablée. Ça nous aidera tout à l'heure quand on va l'étaler, quand on va l'abaisser. Voilà, on va lui donner une forme un peu rectangulaire, comme ceci. Je prends mon papier film, je mets ma pâte et je filme pour éviter que ma pâte ne sèche au frigo. Voilà, je lui donne tout de suite la forme qui va m'aider tout à l'heure à pouvoir l'abaisser tranquillement. Une pâte sablée, il faut qu'elle repose au frais, il faut que le beurre reprenne en fin de compte un peu de froid pour redurcir légèrement et on pourra la travailler plus facilement, elle sera moins élastique. On est parti pour 1 heure au frais. Notre pâte sablée refroidit tranquillement, on va aller faire un petit tour vers notre chocolat, voir ce que ça donne. Donc il fond tranquillement, on va le mélanger un petit peu. Vous voyez, là on attend vraiment que tout soit bien fondu avant d'intégrer le dernier tiers. On va s'attaquer au cœur de notre recette. Le cœur de notre recette, dans nos petites barres croustillantes au caramel, eh bien c'est le caramel de beurre salé. Pour faire ce caramel, tout va se jouer sur la texture de votre caramel. Souvent, si vous vous souvenez de vos souvenirs d'enfance, le caramel est quand même un peu lisse, un peu, liquide. Quand on croque, on a des filaments de caramel qui viennent. Moi, j'aime quand il est bien coulant. Donc Marcette, je l'ai travaillé comme ça. Donc, pour faire en sorte de garder cette texture-là, tout va se jouer sur les températures et également sur les éléments qu'on a mis dedans. Donc moi, j'ai mis dans ma casserole du glucose. Vous pouvez aussi mettre du miel si vous n'en avez pas. Vous en trouvez facilement dans le commerce, du glucose. Donc je mets mon glucose et je vais mettre mon sucre dans ma casserole. Et je vais mettre un tout petit peu d'eau. Vraiment très peu. Voilà. Si vous regardez, vous voyez, on a le sucre et il y a un tout petit peu d'eau. J'en mets pas beaucoup. C'est juste pour humidifier un peu mon sucre, parce que souvent, quand vous partez sur un caramel à sec, vous faites brûler. Donc moi, je mets un tout petit peu d'eau, ça me tranquillise. Et dans ma casserole ici, je vais me mettre à fond, sachant que 10, c'est booster, je me mets à 9 sur 10. Voilà. Et là, je vais ne surtout pas toucher mon caramel, je le laisse commencer à colorer. Si je dois le mélanger, je mélangerai en tournant dans ma casserole, jamais avec un fouet. Sinon, vous allez pousser des cristaux de sucre sur le bord. On va faire chauffer la crème liquide. Ça évitera un choc de température trop fort au moment où on va l'intégrer dans le caramel qui, lui, sera bouillant. Donc on met notre crème dans notre casserole et on se met sur un feu à peu près 5 sur 10. Et vous voyez, regardez, là, ça y est, ça commence à fondre ici. On laisse, on attend, on ne touche pas. Surtout, c'est ça le truc. Si on doit mélanger, on tourne comme ça. On ne part pas à la pêche quand on fait un caramel, les amis. On reste devant, ça évite des désagréments. Quand on monte après, plus on va monter en température, plus le caramel va se colorer, moins on aura d'eau. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que plus on va colorer notre caramel, plus il sera amer après en bouche. Donc c'est l'équilibre qu'il faut trouver. Là, nous, ce qu'on veut, c'est un caramel blond-brun, entre les deux. Donc on sera vers les 155 à peu près. Moi, je le fais à l'œil, personnellement. Si vous voulez, vous pouvez utiliser une sonde. Ici, on a notre beurre salé. Ah oui, caramel de beurre salé, on utilise, les amis, du beurre salé. Donc ce qu'on peut faire, en attendant que ça colore à côté, c'est le couper en petits cubes. Ça aidera au moment où on va l'incorporer. Et on a un petit peu de fleur de sel en plus. Allez, venez voir ici. Regardez. Ça y est. C'est parti, ça colore. Vous voyez, toujours je mélange sans fouet. Alors, un caramel, les amis, c'est comme une voiture lancée à 130 sur l'autoroute. Quand on freine, ça ne s'arrête pas tout de suite. Donc vous voyez, là, je sors ma casserole du feu. Ça me permet de contrôler. Là, vous voyez, je vois qu'il continue à colorer. C'est parfait, ça me convient. Et là, ça y est, la couleur me plaît bien. Vous voyez la couleur qu'on a? Une belle couleur ambrée. On ajoute notre crème dedans. On fait attention aux projections. Donc, je reste hors du feu pour l'instant. Et je mélange. Superbe. Je me remets sur le feu et j'intègre directement mon beurre. Je peux éteindre mon feu en même temps. Voilà. Voilà, super. Là, j'ai un super caramel au beurre salé. Il me reste juste à rajouter, pour corser encore un peu, une petite pincée de fleur de sel. Voilà.
Et là, si vous regardez, mon caramel est prêt. Alors les amis, pas d'excès de gourmandise, s'il vous plaît. On évite de tremper le doigt dedans et de goûter tout de suite. On attend un petit peu, sinon vous allez finir avec la peau en moins sur le bout du doigt. Donc, on va réserver de côté notre caramel. On viendra le remélanger régulièrement. Dès qu'il sera à température ambiante, on le mettra en poche. Allez, on va finaliser le tempérage de notre chocolat. Il nous reste notre dernier tiers. Ici, si on regarde bien, on a un chocolat qui est bien fluide, bien liquide. On va pouvoir intégrer dedans le reste de notre chocolat. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait rechuter la température de notre chocolat, le temps que celui-ci fonde. Mon feu est toujours allumé, hein, d'accord, à peu près 5 sur 10. Et l'idée, là, c'est d'attendre que ce chocolat fonde intégralement, ce qui va être assez rapide. Et après, on va le laisser chauffer quand il sera liquide, quand toute la masse sera liquide, qu'on n'aura plus de petits morceaux. On va le laisser chauffer juste 30 secondes, 1 minute. Le but, c'est qu'il remonte un tout petit peu en température, pas trop. La première fois, on va aller vers les 60 degrés. Après, on va redescendre sous les 30 degrés. Après, il faut qu'on remonte au-dessus de 30 degrés. En vérité, après, il faut comprendre à quoi ça sert le tempérage. Ça sert à ce que votre chocolat soit brillant, mais également qu'il se tienne bien après, qu'il ne fonde pas trop vite quand vous le touchez, quand vous mangez. Vous savez, le chocolat qui fond trop vite, des fois, c'est qu'il a été mal tempéré. Donc, mon chocolat est prêt. De temps en temps, hein, on se souvient, on mélange notre caramel, parce que lui, en refroidissant, on ne veut pas qu'il croûte sur le dessus. Et là, maintenant, ça va être un jeu de patience. On va, eh bien, tamiser nos moules dans lesquels on viendra faire nos barres. Donc, là, c'est la première couche, c'est comme la peinture, hein. On peut aller jusqu'à 3 couches. Moi, à la fin, je leur donne le petit effet vague sur le dessus. Donc, ce que je fais, c'est que je fais que 2 couches. Donc, la première, hein, c'est ce qui va permettre surtout à la deuxième de bien accrocher. Montez bien sur les bords aussi. C'est important. Je tourne toujours ma plaque, moi, parce que ce qui est devant nous, on ne le voit pas forcément bien. Le bord qui est tourné, qui nous tourne le dos. Donc je repasse et je fais bien mes bords. Superbe. Là, on part au frigo pour un bon 10-15 minutes, le temps que la coque prenne. D'accord? C'est parti. Les amis, on va s'occuper de notre pâte sablée. Avant de lancer notre pâte sablée, on va préchauffer notre four à 170 degrés, chaleur tournante. On va étaler notre pâte sablée. Alors elle a durci, mais pas trop, hein. Si elle a trop durci, vous l'avez laissée trop longtemps au frigo, laissez-la un petit 10 minutes, un quart d'heure en dehors du frigo pour qu'elle ramollisse un peu. Ça sera plus facile pour l'étaler. Donc, vous vous souvenez, le moule qu'on vient de faire, il faut qu'on fasse des bâtonnets à peu près de la taille de notre moule. Je vais en reprendre un vide. Ça vous permettra de vous rendre compte. Donc, il faut qu'en épaisseur, en longueur, on soit à peu près de la taille que j'ai fait ici. Vous voyez? Donc ça, c'est important. On va se mettre un petit peu de farine sur le poste de travail, comme ceci. Voilà. On va mettre également sur notre pâte. Et là, on va l'étaler dans la longueur. Alors, si elle se craquelle un peu comme ça, pas de panique, hein. C'est normal. Elle est encore un peu froide. Et on va l'abaisser sur à peu près 5 à 7 mm d'épaisseur. On veut que ça soit assez épais quand même, hein. On va l'élargir un tout petit peu. Voilà. Donc, on n'oublie pas, hein, il nous faut à peu près la taille de notre moule ici. Donc, on va couper ici et on va couper ici. Et on va faire ça tout le long. En ligne droite. Et là, on va se faire à peu près, on regarde encore une fois, l'épaisseur, c'est à peu près les 3/4 de ma lame. Ça va être ça. On y va. Là, il nous en faut 8, on s'est dit, hein. Une plaque four, et on va déposer dessus nos bâtonnets, comme ceci. Alors, pas de panique, hein. Si vous les avez coupés un tout petit peu trop gros, vos bâtonnets, vous pourrez les recouper après cuisson, hein. Moi, je préfère les faire trop gros au départ et les retravailler un tout petit peu à la sortie du four ou même au moment du montage que d'avoir des bâtonnets trop petits. Voilà, on a nos 8 bâtonnets. Le reste de pâte, bah, on avait mis un jaune d'œuf, donc je ne peux pas faire moins de pâte. Vous pouvez faire plus de Twix si vous voulez. Sinon, ce que vous pouvez faire, hein, c'est la rebouler, hein, ce qu'on va faire. On reboule notre pâte sans trop la travailler encore une fois. Et on pourra la réutiliser
pour se faire des petits sablés quand on en a besoin. Donc là, on la reboule, on la filme, on peut la mettre au congélateur et la ressortir quand on en aura besoin, ou la réutiliser assez rapidement pour faire une petite tarte ou autre. Nos biscuits ici, ils sont prêts, ils vont aller se dorer la pilule au four. On va les lancer en cuisson pour 15 à 20 minutes, ça va dépendre de votre four. C'est parti. Allez, on va passer en poche notre caramel. On prend une poche à douille, sans douille, pas besoin de douille. On va mettre notre poche pour avoir les mains libres dans un petit récipient. Et on va pouvoir mettre notre caramel dans notre poche. Vous voyez, notre caramel, il est bien liquide, hein. C'est l'objectif. Là, il est à température, on peut le goûter, hein. C'est bon, on peut y aller. Regardez, hop. Et on passe tout notre caramel liquide dans notre poche. Pour la nettoyer de notre casserole, on met juste un petit peu d'eau dedans, on refait chauffer et on jette tout ce qu'on a dedans. Notre poche est pleine, on pousse tout au fond. On va se faire un petit nœud au bout et on va réserver au frais une dizaine de minutes à peine, juste pour qu'il soit bien froid quand on va le mettre sur le chocolat. On va pouvoir passer à la deuxième couche de chocolat. C'est parti, on fait notre deuxième couche. On est généreux. Vous allez voir, elle accrochera beaucoup plus. C'est simple, hein, parce qu'on a la première qui va l'aider à accrocher. Moi, à la fin, je démoule mes Twix et je les rebadigeonne de chocolat pour faire un effet vague. Donc, je ne mets que 2 couches. Si vous ne voulez pas faire la dernière étape que je vais vous montrer, il faudra faire 3 couches. Sinon, votre chocolat sera trop fin et vous risquez de le casser. Il sera un peu plus cassant. Alors, on regarde bien. Si on n'a pas des petits trous à droite à gauche, on tourne sa plaque. Ça me paraît bien. On repart au frais pour un bon petit 10-15 minutes. Mes biscuits, je pense, sont cuits. On va les vérifier ça. Voilà, on a une très très légère coloration. Vous voyez, très très légère coloration sur les biscuits, sur les bords, mais on reste quand même relativement pâle et blanc. On va les laisser refroidir et on va pouvoir commencer à monter notre Twix. Allez, c'est parti. On a notre chocolat toujours qui est ici, qui est en grande forme, hein, vous voyez, depuis tout à l'heure. Je l'ai laissé dans son bain-marie, donc lui, il reste relativement souple. Ici, on a notre moule qui est pré-peint, on va dire, pré-chocolaté. Notre poche de caramel coulant, eh ben, on va commencer par notre caramel. On coupe l'embout de notre poche et on va venir disposer dans chaque moule un peu de caramel. Voilà. Alors moi j'aime bien quand il y a pas mal de caramel. Après, hein, vous mettez comme vous aimez. Ensuite, c'est là où on va voir si on a le compas dans l'œil ou pas. Et moi je suis un peu grand, donc comme je vous disais, hein, c'est pas grave. On part comme ceci. Ça nous permet en plus de goûter, voir la qualité de notre sablé. Superbe. Voilà. On va mettre notre barre directement sur notre caramel, comme ceci, dans notre moule. Et on reproduit l'opération sur tous nos Twix. Bien évidemment, les petites chutes, on ne les jette pas, on les récupère. On les passera sur un petit fromage blanc un soir. Rien ne se perd, tout se récupère, avec le petit caramel de beurre salé qui reste. Et alors là, maintenant, on va s'amuser. Il va falloir qu'on referme nos petits Twix. Et on y va avec une cuillère à soupe. Moi, je commence par 2 cuillères à soupe en général. Je tape et après on voit. Hein. Donc là, petit truc, on va taper notre plaque pour bien répartir le chocolat partout et enlever les petites bulles d'air qui pourraient être à l'intérieur. Mes petits chocolats sont moulés. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant que le chocolat durcisse au frais. On a à peu près pour encore un petit 10 minutes, 15 minutes. Nos petits fingers sont prêts, ils sont durs. On va pouvoir les démouler. Donc on retourne notre moule. Et là, il va falloir y aller délicatement. Vous vous souvenez, hein, on a mis une fine pellicule. Donc on y va vraiment le plus délicatement possible. Comme ceci, et on les démoule. Un par un. S'il craque un peu, c'est pas grave, on va remettre encore un peu de chocolat dessus, les amis. Hein. La gourmandise n'est pas finie. Là, ce qu'on va faire, c'est pas obligatoire. C'est pour l'effet un petit peu vague sur le dessus. Si vous avez mis 3 couches au moment où vous avez fait avec le pinceau
vos impressions à l'intérieur de votre empreinte, pas besoin. Moi, j'aime aller au bout des choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre nos petits barres. On va les mettre comme ceci. Notre chocolat, vous avez remarqué, je l'ai sorti de son bain-marie. Il est toujours liquide, mais pas trop. Hein. On ne veut pas qu'il soit trop liquide, ce chocolat. L'idée, c'est de venir, avec une cuillère à soupe, rebadigeonner dessus de chocolat. On aide le chocolat à glisser partout, et on y va. L'objectif, c'est qu'il recouvre complètement l'intégralité de nos barres. Là, on va aider notre chocolat à bien tomber. On tapote un peu. Sur nos petits fingers, là, à Twix, on a des petites vagues dessus. On va essayer de les reproduire. Alors, il y en a certains qui font ça avec un sèche-cheveux, d'autres avec un chalumeau. C'est pas forcément des choses qu'on a à la maison. Il y a une chose qu'on a tous, par contre, c'est du souffle. Donc, il va falloir qu'on souffle dessus. Mais il va falloir souffler dessus au bon moment. Je m'explique. Il faut que votre chocolat commence à prendre. S'il est encore trop liquide, trop chaud, vous allez avoir du mal à faire un effet. Donc, il faut que votre chocolat commence à être un peu pris et que vous ayez un petit peu de souffle. Donc, on va faire un essai sur un et on va voir si ça fonctionne. Donc, on se met devant, c'est assez simple. Vous voyez ? Là, on a l'effet. On voit bien, on a cet effet un peu vague dessus. Et donc là, après, il faut avoir du souffle. Si on en a 40 à faire, les amis, vaut mieux avoir un sèche-cheveux. Maintenant, si on n'a pas de souffle, si on n'a pas de sèche-cheveux, on a du souffle. Donc on y va en soufflant dessus. Ce que je vais faire. Et là, ça nous rappelle vraiment notre enfance, parce que je commence à avoir la tête qui tourne, comme quand on faisait les jeux d'idiots. Mais bon. Donc ça y est. Là, j'ai un joli petit effet, peut-être pas sur le premier que j'ai fait. Voilà, super. Et il ne faut surtout pas les laisser là comme ils sont. Pourquoi ? Parce que sinon le chocolat va accrocher sur la grille et là on va avoir un problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une fourchette, on passe sous la grille et on vient récupérer notre Twix. Hop, et on le pose sur une plaque à côté, comme ceci. Bien évidemment, le chocolat qui est au fond là, on gratte, on le récupère, on le remet dans une boîte, on le refera fondre pour une autre préparation, un petit chocolat chaud ou autre. Ici, regardez, j'ai mes jolies barres un peu irrégulières avec des petites vagues dessus. Moi, ça me plaît bien. On va les réserver au frais 10 minutes et après, on passe à la dégustation. Les amis, nos barres sont prêtes. Regardez-moi ça. On a quelque chose de magnifique. On va tout de suite se lancer. Hein. On ne va pas passer par 4 chemins. Je vais couper, vous les ouvrir et on regarde le caramel à l'intérieur. C'est parti. Voilà, tout y est. On a notre biscuit ici, notre caramel au-dessus, regardez, qui est coulant, hein, on le voit bien. Il est liquide. Il ne me reste qu'une seule chose à faire, et ça, vous me connaissez, il ne faut pas me le demander 2 fois. Je vais goûter un petit morceau. Et oui, hein, c'est gourmand, ça colle aux dents. On a notre croustillant, notre fondant, avec notre petit caramel, notre chocolat qui est bien brillant. Ça croque, ça file en bouche et ça fait quand on le mange, ça nous rappelle nos souvenirs d'enfance. Je suis Food Twix maison.